1 Samuel chapitre 11 et chapitre 12. 1 Samuel chapitre 11. Nachash, l'ammonite, vient assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash: traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit: je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent: accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit: qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant: quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus: vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours. Quand le soleil sera dans sa chaleur, demain, vous aurez du secours. Quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites: demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel: qui est-ce qui disait: Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit: personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a
opérer une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Samuel chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son roi est témoin. En ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors, Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel. Et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité.
Puis, voyant que Nachash, rat des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
rescues the city of Jabesh. Nahash the Ammonite went up and besieged Jabesh Gilead, and all the men of Jabesh said to him, "Make a treaty with us, and we will be subject to you." But Nahash the Ammonite replied, "I will make a treaty with you only on one condition, that I gouge out the right eye of every one of you, and so bring disgrace on all Israel." The elders of Jabesh said to him, "Give us 7 days so we can send messengers throughout Israel. If no one comes to rescue us, we will surrender to you." When the messengers came to Gibeah of Saul and reported these terms of the people, they all wept aloud. Just as Saul was returning from the fields behind his oxen, and he asked, "What is wrong with everyone? Why are they weeping?" Then they repeated to him that what the men of Jabesh had said. When Saul heard their words, the Spirit of God came powerfully upon him, and he burnt with anger. He took a pair of oxen, cut them into pieces, and sent the pieces by messengers throughout Israel, proclaiming, "This is what will be done to the oxen of anyone who does not follow Saul and Samuel." Then the terror of the Lord fell on the people, and they came out together as one. When Saul mustered them at Bezek, the men of Israel numbered 300,000, and those of Judah 30,000. They told the messengers who had came, say to the men of Jabesh Gilead, "By the time the sun is hot tomorrow, you will be rescued." When the messengers went and reported this to the men of Jabesh, they were elated. They said to the Ammonites, "Tomorrow we will surrender to you, and you can do to us whatever you like." The next day, Saul separated his men into 3 divisions. During the last watch of the night, they broke into the camp of the Ammonites and slaughtered them until the heat of the day. Those who survived were scattered so that no two of them were left together. Saul conferred as king. The people then said to Samuel, who was it that asked, "Shall Saul reign over us? Turn these men over to us so that we may put them to death." But Saul said, "No one will be put to death today, for this day the Lord has rescued Israel." Then Samuel said to the people, "Come, let us go to Gilgal and there renew kingship." So all the people went to Gilgal and made Saul king in the presence of the Lord. There they sacrificed fellowship offerings before the Lord, and Saul and all the Israelites held a great celebration. Chapter 12. Samuel's farewell speech. Samuel said to all Israel, "I have listened to everything you said to me and have set a king over you. Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray, and my sons are here with you. I have been your leader from my youth until this day. Here I stand. Testify against me in the presence of the Lord and his anointed. Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? If I ever done any of these things, I will make it right." "You have not cheated nor oppressed us," they replied. "You have not taken anything from anyone's hand." Samuel said to them, "The Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. He is witness," they said. Then Samuel said to the people, "It is the Lord who anointed Moses and Aaron and brought your ancestors up from Egypt. Now then stand here, because I am going to confront you with evidence before the Lord as to all the righteous acts performed by the Lord for you and your ancestors." After Jacob entered Egypt, they cried to the Lord for help, and the Lord sent Moses and Aaron, who brought your ancestor out of Egypt and settled them in this place. But they forgot the Lord their God, so he sold them into the hand of Sisera, the commander of the army of Hazor, and into the hands of Philistines and the king of Moab, who fought against them. They cried out to the Lord and said, "We have sinned. We have forsaken the Lord and served the Baals and Ashtoreths. But now deliver us from the hands of our enemies, and we will serve you." Then the Lord sent Jerubbaal, Barak, Jephthah, and Samuel.
and he delivered you from the hands of your enemies all around you, so that you lived in safety. But when you saw that Nahash, king of Ammonites, was moving against you, you said to me, no, we want a king to rule over us, even though the Lord your God was your king. Now here is the king you have chosen, the one you asked for. See, the Lord has set a king over you. If you fear the Lord and serve and obey him and do not rebel against his commands, and if both you and the king who reigns over you follow the Lord your God, good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against his commands, his hands will be against you, and it was against your ancestors. Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes. Is not wheat harvest now? I will call on the Lord to send thunder and rain, and you will realize what an evil thing you did in the eyes of the Lord when you asked for a king. Then Samuel called on the Lord, and that same day the Lord sent thunder and rain. So all the people stood in awe of the Lord and the stand of Samuel. The people all said to Samuel, pray to the Lord your God for your servants so that we will not die. For we have added to all our other sins the evil of asking for a king. Do not be afraid, Samuel replied. You have done all this evil, yet do not turn away from the Lord, but serve the Lord with all your heart. Do not turn away after useless idols. They can do you no good, nor can they rescue you, because they are useless. For the sake of his great name, the Lord will not reject his people, because the Lord was pleased to make you his own. As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you, and I will teach you the way that is good and right. But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your hearts. Consider what great thing he has done for you. Yet if you persist in doing evil, both you and your king will perish. The word of God for the people of God. Amen. Samuel chapitre 11. Yon mois kon sa apre bagay sa yo te fin pase, Nakash moun peyi Amon monte al atake la vil Jabes nan peyi Galarad. Li sene la vil la, mais se la vil Jabes yo di Nakash kon sa, an sinye yon kontra nan pa septe ou pou chef. Mais Nakash repon yo, map sinye kontra avek nou. Mais sous yon seule condition. M'a pété j'ai droit nous toutes. Comme ça, m'a fait tout peuple Israël la honte. Chef la ville Jabes la dit li, ban nous 7 jours pour nous voyer message bay tout peuple là dans tout pays Israël là. Si pas gen personne pour sauver nous, laisse ça nan tête nous ba ou. Messager yo rive la ville Gibea, côté ça il te rete ya. Le yo bay peuple la message là, tout le monde peut te rele bien fort. Ça il t'a rentré saute dans jardin avec beflio, li mande ça qui gagne pour que tout le monde t'a prele comme ça. Yo dit ça moun la ville Jabes yo te vinn di yo. Tande li tande causer à l'esprit bon Dieu descend sous lui et puis li fait gros coller. Li prend 2 bœufs, li coupe yo en morceaux et puis li voye messager pour te morceaux viande bien bœuf yo dans tout pays Israël là avec messager. Tout le monde qui va de refuser marcher derrière Saïl ak Samuel dans bataille là, n'a coupé bœuf yo en morceaux, tant kou bœuf ça. C'est a voye un seul la peuple sous peuple là. Yo tout levé avec même l'idée dans tête yo. Yo vinn joindre Saïl. Saïl semblait yo bon la ville Bezek là pour le passer yo inspection. Te gen 300,000 soldats qui te moun peuple Israël ak 30,000 qui te moun famille Juda.
Yo rele messager qui te sorti la ville Jabes yo di yo. Mais ça n'a dit moun la ville Jabes yo dans pays Galaad. Demain vers midi, n'a vinn délivrer nous. Les moun la ville Jabes yo recevoir message là, yo te content en pile. Yo voye di Nakash, demain n'a prendre tête nous ba ou. Les ça ou fait ça ouvre là avec nous. Dans demain matin ça il prend soldat yo, li fait 3 groupes. Et puis en vent soleil levé, yo couri entrer dans camp moun Amon yo. Yo attaqué yo bat yo. Li te midi, yo tap touye moun toujours. Ça qui pat mouri, yo couri chapé ko yo, grain par grain. Les ça, peuple Israël la dit Samuel comme ça. Côté moun qui tap dit ça il pa kawa nou. Lage yo nan men nou pour nous touye yo. Mais ça il dit yo comme ça. Nous pas touye personne jodi a. Parce que jodi a c'est juste à délivrer peuple Israël là. Et puis Samuel dit yo, levez non, on a la ville Gilgal. Les arrivé là, on a fait cérémonie pour remettre le pouvoir. C'est comme ça tout le monde monter la ville Gilgal, yo fait ça il loi devant l'autel Seigneur. Yo touye bête yo te offri pour dire bon Dieu merci. Ça il fait gros fête ensemble avec tout le monde peuple Israël yo la ville Gilgal. 1 Samuel chapitre 12. Seigneur dit moun peuple Israël, Samuel dit moun peuple Israël yo, nous moins fait tout ça nous te mandé faire. Moi ban nous yon voix pour gouverner nous. Koulier nous gagnons à la tête nous. Moi même pour tête pam, moi fin grand monde, cheveux me fin blanche. C'est petit garçon yo qui là avec nous. Depuis moi jeune garçon arrivé jodi a, m'a marché à la tête nous. Koulier même moi, c'est pour nous dire devant Seigneur, devant Ali choisir, ça moi j'aime faire nous. Est-ce que moi j'aime prendre bœuf aussi non bourrique yon nan nous? Est-ce que moi j'aime profiter sous personne? Est-ce que moi j'aime agir mal avec personne? Est-ce que moi j'aime prendre l'argent dans mes personnes pour me cacher rien pour lui? Si moi j'aime faire bagay ça comme ça, ma remettre ça me déprend. Peuple la répond, ou pas jamais agir mal avec nous, ou pas jamais profiter sous nous, ni ou pas jamais prendre l'argent dans mes personnes. Samuel dit yo, jodi a, c'est ensemble à quoi li choisi a, témoin nous pas joindre rien pour nous reprocher. Peuple la répond, c'est un témoin. Samuel dit yo, Seigneur a témoin ça nous dit a. Li même qui te voye Moïse à Pharaon pour faire des ancêtres nous yo sorti qui te pays l'Égypte là. Koulier a nous même vinn camper là devant l'autel Seigneur pour m'accuser nous. Pour commencer, m'a fait nous changer toute belle bagaille Seigneur te fait pour nous à cause ancêtres nous yo. Jacob te descend dans pays l'Égypte ensemble avec toute famille. Les moun pays l'Égypte yo pour maltraiter les ancêtres nous yo. Les ancêtres nous yo relemandé Seigneur secours. Les ça c'est envoyer Moïse à Pharaon qui fait yo sorti quitter pays l'Égypte là et puis li mène yo venir ici là. Mais oubliez Seigneur, bon Dieu yo a laisse ça, bon Dieu la ki yo nan men Sisera. Chef l'armée la ville Azor. Nan men moun Filisti yo ak nan men wa pays Moab qui levé fait la guerre ak yo. Yo relement de Seigneur secours, yo dit comme ça. Nous te fait ça qui mal parce que nous te viré do bay Seigneur. Nan servi yon ban idole, yo rele Baal ak Astate. Pour lié tant pri délivrer nous en bas men l'ennemi yo nan servi yo. Les ça Seigneur avoye Jérubaal, Abdon, Jephté ak moi-même Samuel, li délivre nous en bas men l'ennemi nous yo qui était tout bon côté nous, li fait nous vivre à Kepozi. Et puis là nous en Nakash, wa moun pays Amon yo te paré pour l'attaquer nous, à tout nous te connaît c'est Seigneur, bon Dieu nous en qui wa, nous dit non nous pas vle ça encore. C'est yon wa nous vle pour gouverner nous. Koulier amé wa nous te choisi a.
nous te demandons, Seigneur, ban nous li. Tant seulement Seigneur, bon Dieu, nous va camper avec nous, si nous avons craintif pour lui, si nous servir, si nous coûter, ça lui dit nous, si nous fait tout ça lui demander nous fait, si nous même ensemble à croire cap gouverner nous fait volonté liant, tout ça n'a fait. Mais si nous pas coûter Seigneur, dit nous, si nous pas fait ça lui demander nous fait, là lever derrière nous ensemble avec tout roi nous. Bon, pour lier, rete campé nous hier, rete côté nous hier, nous pral ouais belle bagaille Seigneur pral faire devant chez nous. Nous pas dans saison la pluie pas vrai? Nous pas dans saison sécheresse. Nous dans saison sécheresse, saison nous ramasser blé dans jardin nous. Bon, moi pral la prière Seigneur, il pral voyer l'orage avec la pluie. Les ça na connaît, na ouais qui qualité gros péché, nous te fait devant Seigneur. Là nous te demander pour gouverner nous. Samuel la prière Seigneur, jour ça, Seigneur voye l'orage avec la pluie. Tout peuple a prend trembler. Yo te vinn paix Seigneur ensemble avec Samuel. Yo tout dit Samuel comme ça, tant primet. La prière Seigneur bon Dieu ou là pour nous pas mourir parce que nous mettons sous péché. Nous te fait déjà yo. Là nous t'a demandé pour gouverner nous. Samuel dit peuple là comme ça. Nous pas besoin de paix. Malgré nous fait bagaille mal ça, pas virer d'eau ba essayer à servir la tout que nous. Pas virer d'eau bali pour nous servir ça qui pas bon Dieu. Yo pas ka aider nous. Yo pas ka sauver nous parce que yo même yo pas rien. Bon Dieu a kembe parole li te promet li pas voyer nous jeter. Parce que li sorti pour le faire nous tourner un peuple qui le parle. Moi-même, demander bon Dieu pardon. Moi pas suspendre la prière pour nous. C'est un gros péché moi t'a fait devant Seigneur si m'ta fait ça. M'a montré nous gens pour nous vivre bien, gens pour nous marcher droit devant Seigneur. Gen craintif pour Seigneur, servir tout bon à tout que nous. Changer toute belle bagaille ça yo li te fait pour nous. Mais tout, si nous fait ça qui mal, ni nous, ni ou à nous n'a mourir. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde. Cette lumière